Ces deux femmes ont toutes deux perdu un proche sous les balles des trafiquants de drogue. Ryan, le neveu de Laetitia, avait 14 ans lorsqu'il a été tué le 18 août 2021 au Marronnier, un quartier nord de Marseille. Il est sorti donc un soir d'été, il devait aller manger un bout avec un de ses amis et dormir chez son meilleur ami. Et en sortant du quartier, une moto est arrivée avec deux personnes dessus. Ils ont fait feu. Ryan est décédé peu de temps après, il s'est pris une rafale de Kalachnikov. Son ami, lui, a été blessé à la jambe et un petit de 8 ans qui était avec le papa s'est pris un ricochet de balle dans la tête. Donc moins d'1 heure après les coups de feu, Ryan a été déclaré mort. Karima, elle, a perdu son frère en 2016. L'enquête n'a jamais abouti. Depuis, cette avocate a fondé un collectif qui milite pour que ces crimes ne restent pas impunis. À partir du moment où certains assassinats, ou en tout cas un bon nombre d'assassinats restent non élucidés, se crée forcément un sentiment d'impunité. C'est qu'on se dit qu'on peut aller à Marseille assassiner aujourd'hui et pas craindre la prison, hein, tout simplement. Donc oui, on a des personnes qui sont impliquées sur plusieurs assassinats avant d'être interpellées, ce qui est quand même dramatique. À quelques minutes du centre-ville, le quartier de la Busserine. La zone est verrouillée par les trafiquants, impossible de s'y promener avec une caméra. À l'abri des regards, c'est au centre social que nous partons à la rencontre des habitants. Naïma, Dounia et Reda sont animateurs. Très attachés au quartier voisin où ils ont grandi, ils ne s'y sentent plus en sécurité. Rien qu'hier, on a eu 3 morts du quartier et voir les mamans qui sont en pleurs, c'est choquant quand même. Et de voir que les gens ils enlèvent la vie des gens sans penser aux conséquences, ça fait peur quand même. Ouais, en fait, c'est devenu comme un jeu. On a l'impression que c'est devenu même banal. Là, on va sortir et on va se dire, si on se fait tuer, c'était logique, quoi, c'était évident. Mère de 4 enfants, Fadela n'ose plus les laisser sortir le soir pour se rendre à l'aide aux devoirs. Comme d'autres parents qu'elle rencontre régulièrement dans un groupe de veille, elle se sent prise en otage. Maintenant, ils ne regardent même plus où ils visent. Donc on peut être visé, c'est comme la dame qui s'est fait tirer dessus alors qu'elle était en bas de chez elle, avec sa fille. Le retraité de 63 ans qui s'est fait tirer dessus dans mon quartier à la Busserine. Il n'y a plus de cible. Donc en fait, quand on ne déambule plus comme on le faisait. On ne marche plus. On va à un point A, à un point B quand c'est nécessaire. C'est une prison à ciel ouvert en fait. Comment faire reculer le trafic dans les quartiers nord ? Tout le monde semble s'accorder sur un point. Une solution policière ne suffira pas. Hassen Amou a grandi à la Savine. Avec son collectif, il réclame l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. On a fait une pétition sur ce sujet-là. En moins de 24 heures, on a eu 12 800 signataires qui ont réclamé avec nous cette commission d'enquête parlementaire. Et en fait, pour que les collectivités puissent bien agir sur un territoire et l'État, on a besoin des données, on a besoin de travailler, on a besoin d'écouter, on a besoin de croiser, connaître le nombre de victimes touchées par balle qui ne sont pas forcément mortes mais qui arrivent à l'hôpital, le profil de certains jeunes qui vont traverser les régions pour atterrir dans nos quartiers et dealer. Depuis le début de l'année, le trafic de drogue a fait au moins 23 morts à Marseille.